Je me présente, je suis Jean-Sébastien Pierre, président de la Fédération nationale de la libre pensée, mais aussi, et j'insiste là-dessus, parce que ça va structurer en grande partie mon discours, professeur émérite à l'université de Rennes 1. Et ma spécialité personnelle est l'écologie numérique. Bon, ça ne parle pas forcément à grand monde, mais je continue à être actif sur le terrain de la recherche. Et je voudrais parler très spécifiquement aujourd'hui de la question de cette agression du pouvoir que nous avons constatée. Ma première réaction aux accusations de la ministre Vidal a été l'indignation devant le caractère énorme de cette attaque envers l'université et la recherche française. On n'avait plus vu, depuis le malheureux exemple de Claude Allègre dans les années 97-98, un ministre dénoncer aussi frontalement ses administrés, et s'y ajoutait, en l'occurrence, une tonalité policière, ou plutôt macartiste, une ambiance de chasse aux sorcières des plus violentes et des plus injustes. Alors ce n'était pas un coup de tonnerre dans un ciel serein. La tonalité avait été donnée par Jean-Michel Blanquer au Sénat en octobre 2020, et je le cite, il disait « Il y a des courants islamo-gauchistes très puissants dans les secteurs de l'enseignement supérieur qui commettent des dégâts sur les esprits. Et cela conduit à certains problèmes que vous êtes en train de constater. Mais les problèmes que les sénateurs étaient supposés constater, ce n'était rien moins que l'assassinat sauvage de Samuel Paty. Le ministre de l'Éducation nationale en personne accusait donc les enseignants du supérieur de complicité, au minimum de complaisance vis-à-vis de cette exaction, voire de l'avoir engendrée. Et la balle a été reprise au bond, ça a été la deuxième phase, par un appel paru dans le journal Le Monde et signé par une centaine d'universitaires qui appelait, chose jamais vue, ouvertement à la délation et à la répression contre les sujets mêmes de recherche de toute une frange de l'université. Je cite le rappel. Les idéologies indigénistes, racialistes et décoloniales transférées des campus nord-américains, plus ça vient de l'étranger, y sont bien présentes, nourrissant une haine des Blancs et de la France. C'était une véritable désignation de l'université à la vindicte publique. Et le texte se terminait en plus par un appel à la fermeté de la ministre. Nous demandons à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation de mettre en place des mesures de détection des dérives islamistes, de prendre clairement position contre les idéologies qui les sous-tendent, et d'engager nos universités dans ce combat pour la laïcité et la République en créant une instance chargée de faire remonter directement les cas d'atteinte aux principes républicains et à la liberté académique et d'élaborer un guide de réponse adapté comme cela a été fait pour l'éducation nationale. C'était quand même une première. Un groupe d'universitaires réclamait de mettre en place une instance de surveillance policière et de délation contre des collègues eux-mêmes universitaires. Que ce texte qui fleurait bon les lettres anonymes d'un grand usage dans d'autres époques ose se référer à la liberté académique pour justifier ses revendications macartistes était ahurissant. Moi-même universitaire, j'ai ressenti cette dénonciation comme menaçant, et j'insiste là-dessus, toute l'université. Et bien au-delà des sciences dites humaines, les collègues des sciences de la nature ont le droit eux aussi de se sentir menacés. La solidarité universitaire doit s'exercer. Les franchises universitaires et les libertés académiques ne se partagent pas entre disciplines. J'ai donc réagi à l'époque par un communiqué que la libre pensée a largement diffusé et qui s'intitulait « Les macartistes d'aujourd'hui n'ont pas les moyens de ceux d'hier ». C'est du moins ce que je pensais alors, mais je me vançais un peu, parce qu'on n'était qu'à la seconde étape de cette triste saga. Car la ministre a répondu. Et elle a répondu positivement, en labellisant au passage ce concept tordu de l'islamo-gauchisme que vous avez tous si justement analysé et dénoncé. Cette troisième phase s'est déroulée sur le plateau de la célèbre chaîne CNews, tribune des discours haineux d'un Éric Zemmour, le 14 février 2021, sur le plateau de Jean-Pierre Elkabbach. Le ministre annonce la commande au CNRS d'une enquête sur l'ensemble des courants de recherche sur ces sujets dans l'université, de manière qu'on puisse distinguer de ce qui relève de la recherche académique
de ce qui relève justement du militantisme et de l'opinion. Et l'animateur profère alors, il y a une sorte d'alliance, si je puis dire, entre Mao Tse-tung et l'ayatollah Khomeini. Et Madame Vidal d'approuver, vous avez raison. Puis elle ajoute, ce qu'on observe à l'université, c'est que les gens peuvent utiliser leur titre et l'aura qu'ils ont. Ils sont minoritaires, et certains le font pour porter des idées radicales ou des idées militantes de l'islamo-gauchisme, en regardant toujours tout par le prisme de leur volonté de diviser, de fracturer, de désigner l'ennemi, etc. Alors, la Libre Pensée a publié alors un second communiqué, qui était intitulé cette fois « La chasse est ouverte ». Je crois que c'est une déclaration que l'un de vous a repris tout à l'heure. Il faisait référence évidemment à la chasse aux sorcières. Madame Vidal osait donc s'adresser au CNRS comme à une police politique. L'institution fondée par Paul Langevin et Jean Perrin, sur la base de la liberté de la recherche et du jugement par les pairs, deviendrait une agence de contre-espionnage intérieur. Alors évidemment, je me réjouis du refus de prise en compte du sujet par la direction du CNRS. Mais l'argument choisi par le président du CNRS, l'islamo-gauchisme n'est pas un concept scientifique, ressemble tout de même plus à une dérobade qu'à un ferme refus. Et si ça avait été un concept scientifique, est-ce que l'attaque aurait été justifiée? C'est quand même relativement troublant. J'aurais espéré pour ma part un refus complet de la part de ces instances dirigeantes. Parce que des refus nets et secs, il y en a eu. La conférence des présidents d'université, la CPU, sollicitée pour se joindre à l'enquête, a envoyé à Mme Vidal un refus cinglant et argumenté. Et la Libre Pensée, d'ailleurs, a approuvé et ce refus et ces termes. Il faut porter à l'honneur de la CPU la défense affirmée des libertés académiques. De ce point de vue-là, nous avons pleinement approuvé les termes de son refus particulièrement déterminés. Et puis on peut que se demander où sont les faits. Ni Blanquer, ni Frédéric Vidal n'ont été capables d'en produire un seul. Que des ragots, que des rumeurs. Ajoutons que tous les laboratoires et équipes de recherche sont évalués par l'HCERES, le Haut Conseil à l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, tous les 4 ans. Conseil que Mme Vidal a tenté aussi de mettre au pas en lui imposant un président à la botte du gouvernement. Et les commissions de l'HCERES n'auraient rien vu. Elles auraient laissé se développer l'islamo-gauchisme dans l'université contre la République. Non, on est bien en présence d'un délit d'opinion qui n'a été baptisé idéologie que pour le disqualifier. Au-delà, je regrette, il s'agit de mettre au pas l'ensemble du milieu, de mettre l'université et la recherche française sous la coupe directe de l'exécutif, comme beaucoup d'autres choses. On a parlé tout à l'heure du remplacement de l'Observatoire de la laïcité par un conseil pluriministériel, c'est tout dire. Madame Vidal veut promouvoir une université et une recherche de godillots. Heureusement, elle n'en a pas les moyens, même si l'adoption de la LPR, la loi de programmation de la recherche, condamnée par toutes les instances universitaires et de recherche et qui n'est passée que grâce à la crise sanitaire, va dans ce sens. J'insiste une fois encore, je suis professeur émérite en écologie, et donc dans le domaine des sciences de la nature. J'insiste là-dessus. Ce secteur est-il à l'abri? Je ne crois pas. La pression est de plus en plus forte pour que toute la recherche s'engage dans la voie de l'utilitarisme, l'utilité étant définie comme celle qui sert le capitalisme. On dit les firmes chez nous. La recherche fondamentale est de plus en plus sacrifiée. Le moment est proche où on lui demandera des comptes sur son utilité et sur sa conformité aux objectifs gouvernementaux. La défense de la liberté de la recherche, du choix de ses thèmes par les chercheurs eux-mêmes et de leur jugement par les pairs, c'est une condition de son progrès. À titre personnel, je dois vous le dire, j'ai signé l'appel des universitaires à la démission de Mme Frédéric Vidal. Le fait qu'elle soit toujours en poste témoigne de l'approbation de fait de ses agissements par le président de la République, quoi qu'il en dise. Je soutiens les actions en justice intentées contre elle par plusieurs collègues. Ils ont raison. Oui, Mme Vidal outrepasse ses droits. Oui, il s'agit d'un abus de pouvoir. Et pour terminer, sur une note peut-être optimiste, je constate que la fameuse commission d'enquête sur les activités anti-américaines, contre la subversion de l'université, n'a toujours pas vu le jour et que le ministère est incapable de répondre quant à la réalité de sa mise en place.
Tant mieux, bien entendu, mais ça n'efface pas la tentative. Je vous remercie.